Ok, je veux que vous tous regardiez ça et attendez pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas ignorer cette information. Alors, cette vidéo vient du fleuve Euphrate, en février 2026. Et je sais exactement ce que vous pensez. Joe, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, l'eau semble abondante. Oui, effectivement, jusqu'à ce que vous remarquiez ça. Cette tour s'appelle la tour Anna, et notez qu'il n'y a pas d'eau autour d'elle. Maintenant, remontons 5 ans en arrière, en 2021, et regardez où était la tour Anna. Mais voulez-vous entendre quelque chose d'étrange sur les dernières images aériennes que je vous ai montrées? Nous ne sommes même pas encore dans la saison sèche. Écoutez-moi, il y a plus de 2000 ans, la Bible prédit que ce vaste fleuve, long de plus de 2700 km et large de près de 3 km, irait complètement sec. Et quand cela se produit, quelque chose de redoutable, quelque chose de terrible va se produire. La Bible dit « Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. » Ou selon d'autres traductions, afin que le chemin des rois qui viennent des régions du soleil levant fût préparé. Avez-vous saisi cela? La Bible dit que lorsque ce barrage naturel, quand le fleuve Euphrate séchera, une armée des rois du soleil levant commencera à marcher. Les gars, je ne vais pas vous dire de quel pays je pense qu'il s'agit, juste au cas où j'ai tort, mais laissez-moi vous donner un indice. Quel pays est du côté de l'Est? Et quel pays ou continent est connu sous le nom de la terre du soleil levant? Et quel pays a la main-d'œuvre pour fournir une armée aussi grande? Parce que la Bible dit « Et le nombre des armées de la cavalerie était de 200 millions ». Saviez-vous que le fleuve Euphrate était en réalité la limite du jardin d'Éden? Et que le fleuve Euphrate était également la frontière qui fut donnée à Abraham lorsqu'il reçut une partie de la terre du Seigneur. C'est aussi l'endroit où Nimrod a fondé la religion de Babylone, où la tour de Babel a été construite en guise d'affront contre le Dieu très haut. Alors, souvenez-vous de cela, le fleuve Euphrate se trouve dans une région où nombreux des événements clés de la Bible ont eu lieu. Et la Bible dit que lorsque ces eaux seront asséchées, une armée de 200 millions de soldats commencera à marcher de l'Est. Maintenant, réfléchissez-y simplement pendant un moment. Jean l'apôtre qui a rédigé ces mots quand il écrivait à propos de l'accomplissement de cette prophétie, il n'y avait même pas 200 millions de personnes sur la face entière de la terre. Et pourtant, l'athée me dit que des milliers d'années est important pour eux, mais cela n'a pas d'importance pour nous aujourd'hui. Eh bien, si vous êtes athée, comment expliquez-vous que tout se mette en place exactement comme l'a prédit la Bible? Le fleuve Euphrate est littéralement attendu de disparaître d'ici 2040 selon le ministère irakien des ressources en eau. Alors, si vous êtes sceptique quant au christianisme, posez-vous cette question. Comment la Bible a-t-elle pu savoir que cela se produirait il y a plus de 2000 ans? Ok, juste quand vous croyez que cette prophétie de la Bible ne peut pas devenir encore plus terrifiante. Écoutez ça. La Bible dit « Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. Maintenant, regardez ça. » Ce que vous venez d'entendre, certaines personnes disent qu'elles pensent que cette vidéo bizarre est un enregistrement de ces 4 anges. Je ne suis pas trop sûr de cela, mais je sais une chose. Ce fleuve cache certainement beaucoup de secrets spirituels. Et quand ce fleuve va sécher, 4 anges qui à un certain temps étaient du ciel, ces 4 anges qui ont été enchaînés en dessous de cette eau pendant des milliers d'années. Ces 4 anges qui ont eu la plus longue peine de prison seront un jour libérés. Et lorsqu'ils seront libres, ce ne sera pas très bien pour l'humanité. Pourquoi ce ne sera pas bien? Parce que lorsque ces 4 anges sont libérés, ils seront très en colère. Après tout ce temps enfermés, ils sont en colère, et ainsi ils seront les capitaines de cette immense armée venant de l'Orient. Et la Bible dit qu'il leur sera donné le pouvoir de faire disparaître 1/3 de toute l'humanité sur terre. Si vous et moi prenions le temps d'additionner toutes les mauvaises choses qui vont se produire durant la tribulation, cela signifierait que 50% de la population mondiale sera anéantie durant cette terrible période sur Terre. Mais je me demande ce qui se passe dans votre esprit quand vous entendez cela.
Car si cela se passait maintenant aujourd'hui, cela signifierait que plus de 4,1 milliards d'âmes seraient éliminées pratiquement en une nuit. Mais encore une fois, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose la même question que moi? Qui sont ces 4 anges déchus? Quelle est leur identité? Eh bien, personnellement, je crois que ces 4 anges déchus sont les mêmes qui sont décrits dans le livre de Jude. Ces anges sont les mêmes dont on parle dans 2 Pierre chapitre 2, qui ont eu des rapports parce qu'ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils sont allés vers ces femmes et ils ont eu des relations détestables, iniques. Et à partir de ces relations sont apparues de ces créatures hybrides. Comme vous le savez, j'en ai parlé dans les détails dans cette vidéo ici. Et quand Dieu a vu cela, il fut en colère contre les fils des hommes. Il a donc envoyé le déluge sur terre. Mais qu'a-t-il fait de ces anges? Eh bien, l'Écriture dit qu'il les a enchaînés dans des ténèbres lugubres. Quelle était la raison de cela? Parce qu'ils avaient dépassé leurs limites. Et vous vous souvenez ce que représente le fleuve Euphrate? Les limites. Alors, se pourrait-il être que ces ténèbres lugubres dans lesquelles les 4 anges sont enfermés sont en dessous des eaux sombres du fleuve Euphrate? Et lorsque ce fleuve séchera, ils seront libres. Et comme ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir, ils ont eu beaucoup de temps pour être amers. Et quand ils sont libérés, l'humanité verra de nouveau la colère de ces anges. Ok, juste une petite diversion. Je dois vous montrer encore un autre fleuve spirituel qui a une grande signification dans la Bible. Quel est le fleuve dont je parle? Le fleuve du Jourdain. Venez avec moi. Fixez vos yeux sur un homme qui a réussi, un homme de qualité, un général 5 étoiles, un homme qui était le capitaine de l'armée syrienne entière, un homme appelé Naaman. Maintenant, Naaman, aussi réussi et puissant qu'il était, avait un problème. Il avait quelque chose appelé la lèpre. La lèpre était une terrible chose à avoir. Si vous l'aviez, elle recouvrirait votre corps entier avec des plaies. Et si on ne le soigne pas, même vos membres seraient complètement détruits. Mais peut-être, l'une des choses les plus terribles à propos de la lèpre n'était pas le côté physique, c'était le côté émotionnel. Si vous aviez la lèpre, vous étiez un peu comme un paria. Vous étiez ostracisé de la société. Et chaque fois que vous approchiez les gens, vous deviez hurler à tue-tête, impur. De cette façon, les gens savaient qu'ils devaient garder leur distance de vous. Croyez-le ou non, je peux vraiment me reconnaître un peu dans Naaman. Il y a des moments de ma vie où j'ai envie de crier. Impur, restez loin de moi. Par exemple, quand je suis à l'église, je me sens comme s'il y avait sur moi cette cape invisible du péché. Et quand les hommes, quand les anciens viennent vers moi pour m'offrir la scène du Seigneur, parfois je veux juste hurler et dire « Gardez-le loin de moi, je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine ». Parfois, lorsque je crée ces vidéos, je me sens comme le dernier homme sur terre, qui devrait créer des vidéos chrétiennes et dire aux gens d'obéir à la parole de Dieu. Et parfois, au lieu de vous dire de souscrire, je veux dire impur, impur. Alors, puis-je vous poser une question? Avez-vous jamais connu cela pour vous-même? Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes incliné devant la présence du Dieu 3 fois saint, et vous venez devant lui, et vous voulez dire « Seigneur Dieu, éloigne-toi car je suis impur, je suis impur ». Eh bien, respirons profondément tous et louons le Seigneur Dieu. Nous ne servons pas un Dieu qui se tient à 2 mètres de nous. Il ne se distancie pas de nous. Non. Plus nous disons que nous sommes impurs, plus il nous rapproche et entoure ses bras de pardon autour de nous. Donc, voici ce général des armées, Naaman. Il a tout qui va bien pour lui. Mais il y a une chose qui gâchait sa vie. Maintenant, si je vous demande, quelle est la seule chose qui ruine votre vie en ce moment? Quel est votre propre genre de lèpre? Que diriez-vous si je demandais « Êtes-vous un succès public mais un échec en privé ?» Qu'est-ce qui passe par votre esprit quand je vous pose cette question? Eh bien, je pense que nous pourrions tous apprendre une leçon de Naaman. Voyez-vous, Naaman a pris des mesures pour résoudre son problème, et il a cherché de l'aide auprès d'un autre, le prophète Élisée. Parfois, lorsque je lis la Bible, j'aime imaginer les choses. J'imagine ici que nous avons ce grand général imposant de l'armée avec un groupe d'hommes un peu gênés, tandis qu'il se tient à l'extérieur, ce qui serait probablement une petite maison du prophète, Élisée. Et quand il frappe à la porte et dit « Bonjour, bonjour, je suis ici pour voir le prophète, Élisée, car j'ai un problème. J'ai la lèpre, je veux être guéri. Maintenant, voulez-vous entendre la partie folle? Élisée n'est même pas venu à la porte.
En fait, il a envoyé son messager et a dit, par l'intermédiaire du messager, dis à Naaman d'aller se laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain, et alors il sera guéri. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer cela? Voici un grand homme, c'est le grand boss, c'est Naaman, et il est vraiment en colère. Il dit, ce prophète d'Israël, il n'est même pas venu pour me parler lui-même. Ne sait-il pas qui je suis? Et il me dit d'aller me laver dans le fleuve du Jourdain. Dans mon pays, dans ma terre, nous avons 2 fleuves courants à Damas. Pourquoi ne puis-je pas m'y laver? Pourquoi le sale Jourdain? Non, Naaman, il faut te laver dans le Jourdain. Donc Naaman n'avait pas d'autre choix. Il s'est humblement lavé. Et encore visualisez maintenant avec votre esprit, voyez-le là, debout à la rive du fleuve Jourdain. Je peux me douter qu'il pince son nez en regardant vers le bas dans l'eau répugnante, alors qu'il voit toute cette eau sale, et puis il plonge les orteils et se met à plonger 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et sur la 7e fois, quand il a plongé son corps, il fut guéri. En fait, la Bible dit non seulement qu'il est devenu mieux, mais sa peau était devenue comme celle d'un enfant. Sa peau est retournée à son enfance. Et chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, nous avons notre propre type de lèpre. Cela s'appelle le péché. Et le péché, c'est la chose qui nous ruine. Le péché, c'est la chose qui va nous entraîner jusqu'en bas de l'abîme de l'enfer. Et cela causera notre mort. Cela ruinera nos vies, il ruinera nos relations et il ruine le monde dans lequel on vit. Et le péché est exactement ce que nous devons affronter. Mais beaucoup d'entre nous, comme Naaman, 99% des personnes de ce monde, comme Naaman, pensions que je peux résoudre mon problème de mon propre chef. La religion aidera mon problème de péché. La réforme traitera de mon problème de péché. Être une bonne personne, c'est de cette façon que j'irai au paradis. Essayez-vous de me dire que la seule façon d'être sauvé, c'est par cet homme Jésus, que la seule façon pour moi d'être sauvé, c'est de m'immerger dans ce fleuve, dans le sang de Jésus-Christ? Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous dire. La Bible dit que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés. La seule façon d'être sauvé est par cet homme, Jésus-Christ. C'est lui qui a répandu son sang sur une croix, 2000 ans auparavant. L'Écriture dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle, à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, nous travaillons très dur chaque semaine. Nous recevons un salaire pour notre travail. Et chaque année, vous obtenez un salaire. Et la Bible dit que nous sommes des travailleurs d'un capital. Et chaque jour, on s'exerce à gagner un salaire pour nos péchés. Et le salaire, c'est la mort. Et c'est pourquoi Jésus-Christ sur la croix est mort pour nous. C'est pourquoi il est l'unique moyen d'être pardonné, parce que nous avons besoin que notre problème de péché soit résolu. Mais vous et moi, comme Naaman, avons besoin de voir qu'il n'y a pas d'autre option. Et il faut nous humilier. Alors puis-je vous demander, iriez-vous au fleuve de Jourdain et voulez-vous que vos péchés soient lavés? Voulez-vous venir à la croix du Seigneur Jésus-Christ et voulez-vous être pardonné, purifié, lavé? Parce que je ne puis le dire de manière meilleure que les mots de William Cowper quand il a écrit ce beau hymne. Il y a une source remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel, et les pécheurs plongent dans cette eau et perdent toutes leurs tâches coupables. J'ai besoin de nous faire savoir une chose en plus. La sécheresse du fleuve Euphrate n'est que la pointe de l'iceberg. Et si vous voulez être préparé pour le prochain chaos qui frappera notre terre, et cela pourrait être très bientôt, vous devriez probablement regarder ceci tout de suite.